Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi les 3 jours des rituels de Denis Sassou Nguesso à Luango ont-ils échoué? Pour commencer, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, historiquement et jusqu'à nos jours, les dates des événements organisés dans ce pays par le dictateur Denis Sassou Nguesso sont toujours en rapport avec le calendrier franc-maçonnique. À défaut, en rapport avec les dates des drames, tragédies et crimes de masse qui se sont passés dans le monde. Par exemple, le 11 septembre, c'est une date connue du monde entier. On connaît bien ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis en 2001. Donc cette date-là rentre dans les calendriers diaboliques, sataniques et autres de Sassou Nguesso. Pour eux, parfois, c'est une forme de résurrection ou beaucoup de choses qui se passent dans ces dates-là. Donc retenez bien que les agendas, les événements, tout ce que Sassou organise dans ce pays, c'est en lien avec les tragédies. Et quand vous allez là-bas, vous avez le risque de perdre votre vie. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les 3 jours des rituels de Denis Sassou Nguesso à Luango ont-ils échoué? Pour commencer, je vous informe que Denis Sassou Nguesso a été en catimini à Luango et n'a vu que du noir. En effet, du 9 au 11 septembre 2020, ces rituels en compagnie de Vincent Gomez ont très bien échoué. 3 jours des rituels à Luango, échec total. Le tyran a procédé aux menaces, le goût du sang au Kouilo. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, contrairement à ce qui avait été annoncé par le régime de Brazzaville ou par les soufifs autorités du Kouilou, que ce conseil départemental devait être inauguré le 11 septembre 2020 par le ministre de l'Intérieur, que nous appelons le ministre de la Sécurité nationale, Zéphirin Mbolo. Mais force est de constater que c'est lui-même, Denis Sassou Nguesso, qui s'est déplacé en catimini pour éviter la rencontre avec la population. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, comment s'est-il passé ces 3 jours de rituels qui ont échoué? Je ne suis ni ritualiste, ni expert en rituels sataniques ou diaboliques, et encore moins eu connaissance de ce qui s'est passé. Mais de mon point de vue et à ma connaissance, je pense que ces rituels ont dû devaient se passer autour d'un mot-clé, le sacrifice humain. Donc, je pense qu'il y a eu des refus de participer à ces rituels diaboliques, d'où les menaces profanées par le dictateur Denis Sassou Nguesso envers le roi de Luango et ses acolytes en leur demandant de sacrifier peut-être des humains. Donc, tuer en masse des innocents et des vilis, de tout ce qui est autour. Voilà, donc c'est ça, pour ce qui s'appelle la domination, le mysticisme, alors qu'il s'agit bien sûr des affaires criminelles. Mesdames, Messieurs, donc, pour le goût du sang, peut-être Sassou Nguesso a demandé des contreparties.
que voilà, je viens vous inaugurer le siège du conseil départemental du Kwilu, c'est-à-dire comme le siège de la région, hein, administratif, politique de la région. Alors qu'à côté, les hôpitaux sont dans la merde, tout autour, les gens sont dans la merde. On vient construire un bâtiment qui a coûté plus de 2 millions de dollars. Et tout autour, voilà, qui ne sert à rien. Et qui d'ici peu serait en ruine, comme tu l'as fait partout. Et donc, vous avez compris, c'est ça le paradoxe. Il était venu là. Donc, il dit sur la presse donne l'information que c'est le ministre de l'Intérieur qui va inaugurer ça, alors que lui-même il est passé du 9 au 11 septembre 2020. Donc, il devait avoir peut-être des morts ou autres qui devaient se passer le 11 septembre, soit autour de l'événement ou tout autour de la région. Donc c'est ça qui était déjà programmé pour le 11 septembre. Il devait se régénérer et aller vers le... sans qu'il n'était pas là. On dit que c'est un boulot qui était là, mais lui, il n'était pas là. Moi, j'étais déjà informé, cette affaire-là. Non, mais c'est pas possible, c'est quoi cette affaire-là? Déjà, Brazza News avait publié le 4 septembre qu'il y aura inauguration. Il y a le siège qui est là, il y aura inauguration. Mais non, moi, j'ai reçu l'information le 12 au matin, hein, que Sassou est à Luango, à 2 pas de Pointe-Noire, donc dans le sud du pays, au bord de l'océan Atlantique. Et donc, moi, j'ai dit, non, mais c'est quoi cette affaire-là? Bon, ben, j'ai essayé un peu d'attendre, quoi. Bon, j'ai attendu, bon, pour mûrir un peu, voilà. Mais il semble que, oui, c'est vrai, ça confirme qu'il était là-bas. Donc, l'informateur était déjà vraiment. Donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les 3 jours des rituels de Denis Sassou Nguesso à Luango ont-ils échoué? Je pense que c'est pour 4 raisons. La première raison est citoyenne. Vous savez qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vous informe que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple, encore moins des populations de Luango. S'il n'y a pas de lutte, vous n'aurez ni de liberté ni de dignité. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple, encore moins aux populations de Luango. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès. Sinon, ça cesserait. Sans lutte, il n'y a pas de but même de la condition humaine ou sociale, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au cadre de vie et tout ce qu'on peut avoir, les fondamentaux, comme on peut voir un peu partout en Afrique où il y a certains régimes, même dictatoriaux, mais le minimum de moyens vitaux à leur population. Mais là, Sassou est venu non seulement ruiner ce pays, il a détruit, il a brisé des vies, il est s'acharne, il est contre ce pays. Il vient là, donc les gens sont de plus en plus informés. Les populations de Pointe-Noire et de Luango sont de plus en plus informées du personnage de Denis Sassou Nguesso, de ses mensonges, de ses dissimulations, de ses tromperies, de sa sorcellerie, de sa ruse. Et n'oublions pas de la nature de son régime tyrannique qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de ce pays comme sa propriété privée et surtout Pointe-Noire là comme la région du Kwilu comme le patrimoine qu'il a hérité depuis la nuit des temps en jouant de la France Afrique comme sa compagnie d'assurance. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, les populations de Pointe-Noire, de Luango et autres, ah oui, ils sont informés de la situation politique, du climat politique de fin de règne de Denis Sassou Nguesso. Ils sont informés. Donc, par conséquent, ils ne vont pas se laisser berner par quelqu'un qui n'a cessé de mentir dans ce pays, qui n'a cessé de détruire ce pays et qui a détruit toutes les régions. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, sur ce plan, peut-être qu'ils ont dit, ah non, non, on ne va plus faire ça.
ça devient visible dès qu'on va faire péter ces rituels-là. Le monde entier sera au courant parce que les villes, on parle maintenant beaucoup. Tous les médias, réseaux sociaux, et depuis ce temps, on ne cesse de parler de Luango, du Kwilu. Non, 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 on ne va pas rentrer là. On ne va pas les tuer nos frères. Donc, il doit peut-être refuser. Ça, c'est mon point de vue. En tenant compte d'abord du personnage qui ne vit que sur le goût du sang et des sacrifices humains pour se maintenir au pouvoir. Et quoi qu'il faut sacrifier les humains. Non, c'est pas ça. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La deuxième raison, je pense qu'elle est économique. Le Congo-Brazzaville fait partie des pays producteurs du pétrole. Or, nous sommes les 4e pays producteurs du pétrole du continent africain. Et ce pétrole-là sort des sols de Luango, tout autour de Luango. Et quand on voit les populations là-bas, ils sont dans une pauvreté extrême, du jamais vu. La région de production pétrolière la plus sale au monde, et où il n'y a rien. N'oublions pas les pollutions. J'y pensais il y a 3 ou 4 jours, je me réveille comme ça, je regarde tout sur le Kwilu, mais je dis, ah mon Dieu, Sassou Nguesso va nous laisser une merde dans cette région-là. Que vous partez, bon, un peu pas vers Kakamweka, non. Si on prend un peu, bon, pas Diosso, je peux encore aller vers Madingo Kai. Et on a alors surtout le côté de la route du Cabinda, en Angola. Là, c'est désastre total. Désastre écologique. Je ne veux pas vous dire que ça va laisser sur cette région. Si on crée des régions semi-autonomes, il y aura vraiment que je ne sais pas comment ils vont faire là pour problème des nappes phréatiques, problème, ça soit tout de tout là-bas. Et donc là, sur ce plan économique, mais la réalité est là. La vérité est têtue. L'année dernière, Sassou est allé inaugurer des trucs du port ou des groupes électrogènes et tout ça, or que c'était des trucs privés. Les jeunes croyaient qu'il allait donner l'emploi. Donc ils ne cessent de mentir et de rouler cette population de la farine. Et en plus, il faut se le dire que là-bas, le taux de chômage avoisine les 70%. Pays producteur. Donc tout ce qui fait du Congo 4e pays producteur du pétrole du continent. Et ça, c'est depuis des années. Et donc là, ils voulaient aller berner cette population-là, que voilà, et qu'on va rêver, hein, on va passer peut-être les présidentielles 2021, et que moi, à la 36e année de ma dictature France-Afrique, je pourrais vérifier que beaucoup de choses là, avec tout ce monde que j'ai assassiné des cadres administratifs, les meilleurs de ce pays, des grands intellectuels, des vrais hommes politiques de ce pays, et les vrais cadres militaires de ce pays, même des religieux, je les ai tous assassinés. Donc restez, vous êtes mes esclaves et autres, venez vraiment, et je vais rêver ça pour le 2021 et qu'on met les jeunes, ce ne sont pas les jeunes de Kwilu, ce sont les jeunes de ces esclaves qu'il a menés de partir par là et qui viennent faire comme des tableaux publicitaires pour Sassou Nguesso, les jeunes sont avec toi en 2021. Je vous dis, ça soit arrivé au pouvoir. Je vous rappelle, ça soit pris au pouvoir en 1979. Nous, on finissait le collège. On connaît bien les personnages. Et nous, on a eu la chance qu'au moment qu'on a vu la dégradation du système éducatif, donc il y a eu dégradation. Dès qu'il a pris le pouvoir, là, tout commençait à se dégrader comme ça. Nous, on était les derniers du socle de ce que les premiers présidents ont fait, comme les Youlou, les Massabadeba, les Marangwabi ont fait. Ils aimaient l'éducation, mais ça soit venu détruire là. Et en détruisant tout, nous, on connaît bien le personnage. Donc, quand il vient rouler cette jeunesse-là, on se dit que parfois, Ketia Safo Bwanga avait raison. Le ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Et quand on voit comment on peut s'acharner contre sa propre communauté. Il y a eu des dictateurs idiots, nationalistes, patriotes, intelligents et autres. Mais le nôtre est la synthèse de vraiment ce qui est entre l'humain et l'animal.
On ne peut pas les soutenir. On ne peut pas accepter ce qu'ils font là. Contre leurs semblables, contre leur propre pays. Ils se déplacent en catimini pour aller faire les rituels, quoique avec les rituels sataniques, il va faire que, bon, mais pour les rouler, que non, je vais apporter l'économie dans le Quilou. Alors que tous les indicateurs macroéconomiques sont tous au rouge. Parmi ces indicateurs, la balance commerciale, elle est au rouge. Donc on ne crée pas de richesses et n'oublions qu'elle est déficitaire. Et n'oublions pas les taux d'investissement, puisque le pays est ruiné. Il est en faillite. Le pays est en faillite. Donc personne ne va donner l'argent, l'investissement public n'existe plus. Il n'y a plus d'argent. L'investissement privé, non, puisqu'ils sont en train de fuir aussi. Quelqu'un qui ne respecte pas les fondamentaux des règles économiques, financières et du business, il va faire comment? Quelqu'un qui n'a pas su gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Quelqu'un qui ne respecte rien, qui joue qu'à la malgouvernance, à l'incompétence, à la mésoquité, au tribalisme et tout, il a tous les mots, il est contre ce pays. Il vient faire quoi là? Il vient faire ses rituels la nuit, et pour faire alors que tout autour de cette région qu'il a tout donné, sa richesse là-bas à Oyo, avec l'air bien mal acquis qu'ils ont investi partout dans le monde. Mais pour combien de temps cette richesse va rester? Mais une grande partie sera récupérée par l'État congolais, mais le reste, il y aura que des soucis avec l'État congolais. Comme là, où sont les Mobutu? Avec les richesses, on croyait qu'ils étaient des riches, des milliardaires. On a eu partout les indicateurs, on en parle comme ça, mais chaque fois qu'ils ont chuté, et là c'est fini. Commencent les ennuis. Donc les richesses là est éphémère. Les biens mal acquis n'en profitent pas. Et donc là, il vient chercher à rouler la population là-bas, en partant en catimini. Et au moment qu'on inaugurait ce siège à la con là, et lui il était là en catimini, il était là, hein. Comme il a échoué ses rituels, il cherchait à tuer quelques gens, mais il n'a pas réussi. Et donc voilà. Peut-être qu'il aurait pu placer une bombe explosée comme ça. Donc il a... Donc vous voyez déjà ça, c'est mauvais. Hein? Et donc, sous le plan économique, Sassou Nguesso ne serait pas le bienvenu là-bas. Parce que tous les indicateurs macroéconomiques, je dis la première balance commerciale, le deuxième taux d'investissement public ou privé, au rouge. Hein? Et n'oublions pas les taux de consommation. Donc le pouvoir d'achat est en berne, est au rouge, puisque les salaires de fonctionnaires ne passent plus. Et les retraites ne passent plus depuis 6 mois, depuis 3 ans. Les bourses des étudiants, pareil, il n'y a plus. Et les opérateurs économiques, la dette creuse, n'ont pas d'argent. Donc la consommation intérieure est nulle. Mais quand on prend ces 3 indicateurs, qui sont des indicateurs connus des économistes, les 3 indicateurs macroéconomiques, 1, la balance commerciale, 2, l'investissement, taux d'investissement, et 3, le taux de consommation, on voit qu'ils sont rangés dans quel pays. Donc, quand on voit que nous sommes en récession, donc comme nous sommes en récession, mais comment va-t-il créer les richesses dans un pays qui est en récession, avec un taux d'endettement qui dépasse déjà les 180%, officiellement 120%, mais c'est 180%. Mais non, on ne peut pas, il faut changer de ce monsieur, il faut des gens, ce n'est pas les gestionnaires qui manquent au Congo. Donc nous, c'est ce problème-là. Donc, il vient embrouiller les gens là-bas. Pour combien de temps encore? Donc, sur le plan économique, la population de Pointe-Noire connaît bien la réalité, comme l'ensemble de la population nationale. Et donc, pour la deuxième ville du pays, parce que Luango est à quelques kilomètres seulement de la deuxième ville du pays. Hein. Moi, je l'ai passé le week-end là-bas, quand j'étais au lycée. À Karl Marx, et à l'époque Karl Marx, mais Victor Augagneur. Et donc nous on connaît cette région-là. Et donc nous quand on voit ça, on se dit, oh tiens, le garçon-là est vraiment mauvais. Hein. C'est vraiment, je ne sais pas comment on l'appelle, les Homo sapiens, ils sont plus des humains. Je dis quand même parfois, j'ai un autre regard sur tout ce monde-là, quand je les vois, ils sont des humains, je les regarde quand même bien habillés, cravate, où ils parlent, autre. Mais parfois je regarde, mais c'est quoi cette espèce? Donc, vous avez tout compris. Il s'agissait bien sûr d'un effet d'entraînement, de conditionnement, et de ces gens-là qui sont devenus comme lui. Comme dans toute organisation, qu'il soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par la tête. Vous avez tout compris. Si vous mettez un voleur à la tête d'un pays, vous n'aurez que des voleurs. Si vous mettez un criminel à la tête d'un pays, vous n'aurez que ça. C'est la chaîne des responsabilités. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, la troisième et l'avant-dernière raison est politique. En 2016, regardez Mokoko là-bas. Mokoko. Toute la ville était en ébullition.
Mais Sassou est jaloux de ça. On l'a donné la canne de la Luango, la canne de Kouilou, de Vili. On l'a donné ça à Mokoko. Il n'a pas demandé, on l'a donné, oui. Mais Sassou est en train de quémander tellement qu'il est jaloux et méchant et autre, il va faire quoi? Juste à combien de temps encore? Il joue il joue avec le feu. On a parlé de la résilience. Il faut être dans la résilience. Parce qu'en 1995, s'il n'y avait pas Omar Bongo pour les soutenir, Sassou serait déjà perdu peut-être sa vie. Oui, mais cette fois-ci, il y aura quel soutien pour les autres là, qui les ont tout compris. Donc attention, danger. Donc moi, sur le plan politique, les dignes fils du Kouilou, hein, parce qu'ils ne sont pas nombreux, hein, ils sont plus nombreux, comme les dignes fils de la Bouenza, du Grognari, de la Likoumou, du Poul, et aussi du Nord là-bas, ils sont plus nombreux. Nous sommes des espèces rares. Ils sont rares. Et donc, il y a des dignes fils du Kouilou, de Vili, des dignes fils du Sud qui font du bon boulot, remarquable, des formations, des conscientisations, du travail de l'homme et autres. Donc, ça payait. Donc, ces gens-là, ils savent bien que Sassou qui est en train de jouer avec le feu de 2021 et ça risque de chuter brutal. Et toutes les gens sont en train de travailler ces stratégies-là. Parce que ce n'est plus de monnaie de parler que non, il y a beaucoup de travail de l'homme. Donc il finira par se retrouver dans les conditions, je ne sais pas comme d'autres, mais on ne sait pas. Donc il continue à jouer avec ça. Mais vous voyez comment il commence à se déplacer en 4 minutes, donc ça devient un indicateur clandestin dans son pays, un indicateur clandestin. Mesdames et messieurs, la dernière raison, la quatrième et la dernière raison, c'est que, bien entendu, le royaume Luango, c'est connu de l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Les premiers Européens qui arrivent là-bas sur les côtes de Luango, à 2 pas de Pointe-Noire, c'est les Portugais au XVe siècle. Et donc, beaucoup de ces royaumes, c'est un royaume qui a fait son temps. Bon, quand vous tapez royaume Luango, vous aurez beaucoup d'écrits, de beaucoup, toute cette histoire. C'est l'un des royaumes de ce pays qui est le plus documenté du Congo-Brazzaville, le royaume Luango. Mais ces gens ne veulent pas vendre l'âme de ce royaume historique d'Afrique à cause d'un dictateur, Denis Sassou Nguesso, qui n'est que de passage sur terre. Comme on dit, les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et donc on ne va pas s'essuyer par l'autre là. Donc ils ont compris que Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme du passé et qu'on ne va plus se sacrifier, se faire pour ce monsieur-là. Donc vivement la fin inévitable du goulag, vivement la fin de la parenthèse Denis Sassou Nguesso. Et nous remercions d'ailleurs le peuple de Luango. Savoir se fondre. Vive Luango! La victoire est proche. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Et bon vent au peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La victoire est proche. Bravo. Merci beaucoup.